Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala al-Mustafa, amma ba'd. Mes honorables frères et sœurs, il ne vous échappe pas que la mort est inéluctable. Tout le monde doit mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mais ce qui nous intéresse lors de ce sermon, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après la mort. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va parler d'une étape cruciale qui, quelquefois, on a tendance à l'oublier, à la mettre de côté tout au long de notre vie, dans notre relation avec les créatures et avec le Créateur. Pourquoi je dis ça, vous allez le voir. Bien sûr, après la mort, il y a le qabr, al-barzakh, ce monde intermédiaire entre la mort et la résurrection. Wa ba'da al-qabri al-bahth. Et après la tombe, il y aura la résurrection. Tout être humain, toute créature ressuscitera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est facile pour notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et après le ba'th, il y aura le rassemblement, al-hashr, dans l'endroit qu'on appelle Ardul Mahshar, la terre du rassemblement. Et après le rassemblement, il y aura le hisab. Ah bien sûr, il ne faut pas penser qu'on va fuir les conséquences de nos actions. Je parle particulièrement des mauvaises actions. Tout se paye, ici-bas ou dans le delà. Fût-ce le poids d'un atome de bien que tu as fait, ou le poids d'un atome de mal que tu as fait. Le bien, tu en seras récompensé par le bien. Et le mal, tu en seras récompensé par le mal. C'est ce qu'on appelle al-jaza. Et c'est ce qu'Allah a mentionné dans le Coran quand il parle de al-jaza, la récompense. Il parle de la récompense en bien, la récompense en mal. Et après les comptes, qu'est-ce qui va se passer? Je ne rentre pas dans les détails bien sûr ici, mais je parle des grandes étapes. Il y aura al-mizan. Ah, bien sûr, il faut évaluer la qualité de tes actions. Il faut évaluer la quantité de tes actions, bonnes ou mauvaises. Eh bien, on apportera al-mizan. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah, il dit, on apportera les balances exactes au jour de la résurrection. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Aucune âme ne sera lésée, aucune injustice ne sera faite, puisqu'Allah Azza wa Jal dira la zulma al-yawm. Aucune injustice aujourd'hui. Aujourd'hui, amalun wa la hisab, comme a dit Omar ibn al-Khattab, c'est les actions, il n'y a pas de compte. Walakin ghadan hisabun wa la amal. Il y aura des comptes et il n'y aura plus d'actions. La terre du rassemblement, tu ne pourras plus œuvrer, mais tu rendras des comptes dans ce que tu as fait. Et malheureusement, ô combien, et qu'Allah nous en préserve, seront celles et ceux qui regretteront. Ya waylata, ya laytani. Toutes ces paroles ne te profiteront en rien du tout. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront en rien du tout, si ce n'est celui qui rencontre son Seigneur avec un cœur saint. Qu'Allah nous accorde un cœur saint. Un cœur purifié du mal, de la haine, de l'injustice, des péchés, du shirk. Il a akhiré. Un cœur saint, un cœur pur. Eh bien, ce jour-là, le jour de la résurrection, aucune injustice ne sera faite. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, eh bien, tout sera ramené vers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour que tu sois interrogé. Tout sera posé sur la balance. Une balance, on y croit fermement, qui sera apportée au jour de la résurrection. Et la ressemblance qu'il y a entre cette vie d'ici-bas et l'au-delà, ce ne sont que les noms, les termes. Mais ne pense pas que c'est une balance comme on a l'habitude de voir ici-bas. Non, c'est une balance qui pourrait contenir les cieux et la terre, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et il y aura une balance avec deux plateaux et une langue. Et sur un côté de la balance, les bonnes actions seront pesées, et sur l'autre côté, les mauvaises actions. Et fût-ce le poids d'un atome ou d'un grain de moutarde de bien ou de mal, eh bien cela sera pesé. Et tu en rendras des comptes. N'as-tu pas médité la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien, il le verra. Celui qui a fait le poids d'un atome de mal, le poids d'un atome de mal, eh bien il le verra. Et ce jour-là, les gens regretteront leur négligence. Pourquoi j'ai pas fait plus de bien? Les gens regretteront le fait d'avoir minimisé les mauvaises actions. Pourquoi j'ai pas délaissé cette mauvaise action? Les gens seront en quête d'une hasanat et ils chercheront les gens qui pourront les aider. Bien sûr, leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs,
leurs enfants, aide-moi, assiste-moi, une hasanat. Mais le jour est trop terrible. Les gens diront tous nafsi, nafsi, pourquoi pas, alors que même les prophètes et les envoyés diront nafsi, nafsi, nafsi. Et Allah Azza wa Jal nous décrit brièvement la situation lorsqu'il dit Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Le jour où le frère fuira de son frère, de ses parents, son père, sa mère, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, c'est nafsi, 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 moi. 50 000 ans le jour de la résurrection. Et là, je parle que d'une étape. Al-Mizan, après avoir rendu des comptes, après avoir été interrogé, Non, là, on pèse les bonnes actions. Et là, on se rend compte que nos paroles ont un poids. Nos actions ont un poids. Notre comportement a un poids. Mets une balance devant ta langue avant de parler. Mets une balance devant tes doigts avant de taper, d'écrire. Mets une balance entre tes deux yeux avant de regarder. Mets une balance sur le côté de tes oreilles avant d'écouter. Tout ce que tu vas dire, voir, entendre, faire ont un poids auprès d'Allah Azza wa Jal, puisque tout cela sera pesé. Et tous les hadiths nous rappellent que, comme on va le voir bi'idhnillah Azza wa Jal de façon très brève, wa billahi tawfiq, que les actions seront pesées, les feuillets seront pesés, mais aussi les êtres, toi tu seras pesé. Allah Azza wa Jal va te montrer afin que tu vois de tes propres yeux la parfaite équité et justice d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu nous donner le résultat directement. Mais non, il veut que ça soit un jugement détaillé pour que tu vois les conséquences du bien et du mal que tu as fait, pour te rappeler une fois de plus qu'Allah Azza wa Jal, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin bala. N'est-il pas lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le plus sage des juges? Il va te rappeler, voilà pourquoi j'ai interdit l'injustice. Et Allah lui-même s'est interdit l'injustice. Et le prophète nous a dit l'injustice est ténèbres au jour de la résurrection. Aucune injustice sera faite au jour de la résurrection. Tu verras tous les détails de toute ta vie. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a assigné plusieurs anges qui ont différentes fonctions qui nous accompagnent. Certains qui notent les bonnes et les mauvaises actions. Tout ce que je suis en train de dire, ce que tu as dit hier, maintenant, demain, quand tu as critiqué, quand tu as médit, quand j'ai critiqué, quand j'ai médit, quand j'ai fait du dhikr, quand j'ai dit des bonnes choses, quand j'ai dit des mauvaises choses, eh bien, ya Abdallah, tout est consigné, tout est inscrit. Eh bien, au jour de la résurrection, on te dira, Iqra kitabak, devant tout le monde, devant ton Seigneur surtout. Lis ton livre. Et là, tu vas trembler. Et là, tu vas suer. Et là, tu vas paniquer. Mais tu étais à l'aise ici-bas. On était à l'aise à faire le mal. On a négligé le bien. Faudra assumer. La zulma al-yawm. Aucune injustice ce jour-là. Eh bien, tes feuillets seront pesés aussi. Parlons d'abord des actions. Et rappelons la grande miséricorde et sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement. Et dans ses ordres. Et dans ses interdits. Puisque certains pensent que nous avons un Seigneur qui serait injuste, qui serait mauvais, qui serait ma'ad Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est encore plus clément et miséricordieux envers nous que ne l'est la mère envers son propre enfant. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu une part de sa miséricorde, de 99 plutôt, miséricorde, ici-bas, et c'est cette part-là, ce petit pourcentage si on veut, sur 99, qui fait que tous les êtres et les créatures ressentent entre eux une part d'amour, d'affection, de compassion, de miséricorde. Même les animaux, et cela depuis la création de toutes choses. Allah a gardé 99 parts pour le jour de la résurrection. Allah n'est-il pas miséricordieux? Rapporté par At-Tirmidhi dans un long hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit on apportera une personne de la communauté au jour de la résurrection. Et on lui présentera 99 registres qui mériteront un long regard. Ruina. Haram sur haram, péché sur péché, insouciance sur insouciance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il interceptera ou il interpellera plutôt son serviteur et lui rappellera ici, est-ce que quelque chose d'injuste a été fait? Est-ce que tu ne reconnais pas une mauvaise action? Est-ce que tu penses que les nobles scribes ont omis une bonne action qui aurait pu effacer une mauvaise action? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec ces registres? Est-ce que ne pourra pas contester? Tu diras, ya Allah, je reconnais.
j'ai rien à dire. Bien sûr. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Le jour où tes mains, tes doigts, ta peau, ta langue, tes pieds, comme Allah l'a mentionné dans le Coran dans plusieurs versets, témoigneront au jour de la résurrection. Plus de mensonges possibles. Tu ne pourras plus te mentir à toi-même, comme on a l'habitude de le faire, illa man rahimallah, en se voilant la face, en essayant de se donner bonne conscience. Mais c'est pas grave, c'est pas... Non, tu peux plus. Allah dira, tu reconnais? Oui, Allah, je reconnais. Comment il ne va pas reconnaître? Eh bien, il pensera qu'il court à sa perte, c'est fini. Allah il dit, par contre, aucune injustice ne sera faite. Nous, on a une action que tu as faite. On a une œuvre que tu as. On a une carte. Tu as une carte. Et Allah Azza wa Jal dévoilera cette carte. Cette action que cet homme a fait. Et sur cette carte sera inscrit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Il l'a dit sincèrement. Il a reconnu cette parole-là. Il a attesté. Ça ne veut pas dire qu'avant, lors des comptes, il n'a pas payé les conséquences de ses mauvaises actions ou dans la tombe. Non, mais le résultat, parce que là on est dans Al-Hisab, qui va permettre de voir la récompense, le degré de récompense, en bien ou en mal que tu auras. Eh bien, quand il lui sera montré cette carte-là, il dira, mais ya Allah, cette carte par rapport à tout ce que j'ai fait. Des registres et des registres de sayyi'at. Allah Azza wa Jal dira, aucune injustice ne te sera faite. Et il posera sur une partie de la balance, un côté de la balance, cette carte avec kalimatut tawhid. Et l'autre côté de la balance, ces registres. Et la parole, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sera plus lourde. Sera plus lourde que les registres de péché. Attention encore une fois, ça ne veut pas dire que cela nous permet de faire ce que l'on veut et dans tous les cas on sera pardonné. On ne dit pas qu'il n'aura pas à payer concernant les conséquences de ses péchés, mais le résultat est que ce qui est le plus important et plus lourd que tous les péchés, c'est kalimatut tawhid et le fait de ne pas entacher cette parole par tout ce qui peut entacher notre unicité, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sacrifier pour autre qu'Allah azza wa jal, prier avec une mauvaise intention, jeûner avec une mauvaise intention, donner des associés à Allah azza wa jal, chercher des protections en dehors d'Allah azza wa jal, croire que telle amulette ou tel morceau de bois va te protéger du mauvais œil, etc. Non, c'est pour cela on purifie notre cœur de tout ce qui peut entacher la ilaha illallah. Preuve en est que ça va être pesé. Nos paroles vont être pesées. Mesure tes paroles. Le comportement, bien sûr. Ton comportement va être pesé. Le prophète alayhi salatu wa salam n'a-t-il pas dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, Ma min shay'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Il n'y aura rien de plus lourd dans la balance au jour de la résurrection que quoi? Husnul khuluq Allah. Rien. Ceux qui négligent, oh c'est bon, vous parlez toujours du comportement. Et tu le vois. Et peut-être tu me vois, et tu nous vois peut-être, illa man rahimallah, parler de tawhid à longueur de journée, parler de sunnah à longueur de journée, parler de ilm à longueur de journée, emmagasiner une grande quantité de hadiths par cœur et de versets, bon encore ceux qui le font, bref, de versets coraniques et de pages et de hadiths par cœur, emmagasiner beaucoup de sciences dans le fiqh, le droit, usul al-fiqh, les fondements du droit, etc. Lakin, quand les bouquins sont fermés et quand il est face à la réalité, confronté aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il doit prouver son bon comportement, peu importe les personnes en face de lui, croyants ou non, animaux ou humains, tu ne vois que très peu de bon comportement et de bonne moralité, et très peu de beau et de bon caractère. Où en sommes-nous par rapport à ces hadiths-là? Où le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim, qu'est-ce qu'il dit aussi? Il nous rappelle que au jour de la résurrection, rien ne sera plus lourd que le bon comportement et que les personnes les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les plus aimées au jour de la résurrection, ce seront qui? Les gens qui ont eu les meilleures moralités. Le prophète alayhi salatu wa sallam ne dit-il pas que celui qui a un bon comportement va atteindre le degré de celui qui jeûne la journée et prie la nuit? Ouais, non, on n'est même plus que dans la théorie. Toute la journée. Mais aussi dans l'ibadat, l'application. Il jeûne la journée et il prie la nuit. Mais ici à côté, s'il n'a pas un bon comportement, à quoi bon?
C'est le test, c'est la référence, c'est la jauge qui te permet de voir où tu seras au jour de la résurrection et quel poids auront tes balances de bonne action au jour de la résurrection. Donc regarde, qu'est-ce que les gens pensent de toi? Est-ce que tu te comportes avec les gens comme tu aimerais qu'on se comporte avec toi? Est-ce que quand on te voit et tu salues, on voit la sunna? Non, pas qu'à travers l'apparence physique, une barbe ou... Non, on voit la sunna. La sunna, c'est la voie, la méthodologie, la pratique, l'approbation, le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui a dit... Ne néglige aucune action, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage détendu. Est-ce que tu souris? Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit un sourire à ton frère, c'est une sadaqa? Où est ce bon comportement qui prouve que ta théorie, que ta pratique et ta relation envers Allah Azza wa Jal est complète quelque part? Tu as complété les choses, tu as alourdi ta balance. Est-ce que tu fais fuir inna minkum? Il y aura parmi vous des gens qui feront fuir, kama qala alayhi salatu wassalam, ou est-ce que tu fais plutôt partie des gens, bashiru wa la tunaffiru, annoncez les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir? Est-ce que tu es agréable ou est-ce que tu es un détecteur de minhaj, entre guillemets? Je peux lui serrer la main ou pas? Il dit la ilaha illallah. Et même, ça reste un être humain. Wa laqad karramna bani Adam, on a honoré les enfants d'Adam. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit à Mu'ad, ittaqillah haythu ma kunt, crains Allah où que tu sois. Et fais suivre la mauvaise action par une bonne action, celle-ci l'effacera. Et comporte-toi envers qui? Les Arabes, les Noirs, les Blancs, les Musulmans? Non, comporte-toi envers les gens de manière générale, avec un bon comportement. Donc si tu vois que la communauté de manière générale, et de toute manière la réforme générale ne passera que par la réforme individuelle. Cherchez pas à midi à 14h, c'est la solution est là. Non, là, c'est la solution, qu'on le veuille ou non, qu'on le comprenne ou pas, qu'on se fatigue ou pas. Allez dans le verset Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fatiguez-vous tant que vous voulez, si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple lui-même ne change pas son propre état. Allah Azza wa Jalla, il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, soit et c'est. Mais il veut que la réforme vienne de l'intérieur et la réforme générale passe par la réforme individuelle. Et quand tu vois de manière générale la communauté qui a des déficiences dans le comportement alors qu'on doit être exemplaire, c'est qu'on est loin et c'est qu'il y a un gros problème. Et on n'est pas prêt d'alourdir nos balances en continuant comme ça. Et ça commence où? Dans les mosquées quand tu ranges tes chaussures, dans les salles d'ablution, quand tu te déplaces dehors, dans le marché, quand tu rencontres une personne, quand tu prends ta voiture et tu te gares avec ton voisin, quand tu jettes la poubelle, du civisme. Et bien, si on n'a pas compris ça, fatigue-toi, allez apprendre direct de Qawaïd al-Fiqhiyya, Usul al-Fiqh, Qala l'imam Malik, Shafi, Ahmed, fatigue-toi. L'essentiel, il est où? Hadith wala haraj. Husnul khuluq, la bonne moralité. Dans toute relation, la bonne moralité. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju. Si l'un d'entre vous vient pour se marier, quelqu'un veut se marier avec une femme, avec votre fille, et qu'il a la religion, il a dit que la religion, le prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi il a dit la religion et le comportement? Pourtant, le comportement, c'est la religion. Non, il nous rappelle l'importance du comportement en parlant de la religion et du comportement, comme s'il disait, sans comportement, ça va te servir très peu la religion. Al-khuluq, husnul khuluq. Et aussi, il y a, bien sûr, les personnes qui seront pesées, et ça, il y a plusieurs hadiths. Et parmi les hadiths, vous savez qu'il y avait Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda, un jour, alors qu'il il montait un arbre, et il y a eu un coup de vent, et ça a dévoilé ses jambes, qui étaient très fines. Et il y a des compagnons qui ont un peu ri. C'était pas méchant, c'était juste voilà pour. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Wallah, par celui qui détient mon âme entre ses mains, ces deux jambes de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah, au jour de la résurrection, pèseront plus lourd que Jabal Uhud, la montagne de Uhud. Oui, ça c'est pour rappeler que même l'être humain, l'insan sera pesé. Certains disent non, c'est simplement les feuillets. D'autres disent non, c'est simplement la personne qui sera pesée. D'autres, c'est simplement les actions. D'autres disent c'est tout. En tout cas, on a des textes qui nous rappellent que tout cela sera pesé. Et ce qui sort de notre langue aussi. Et donc, si on veut continuer à chercher les moyens pour alourdir notre balance, ne délaissez pas aussi, et je terminerai avec ça, dhikrullahi azza wa jal. Quelque chose de très facile, très léger dans la langue et très lourd dans la balance. Mais wallahi, ça nous rappelle une chose. C'est que tout le bien qu'on fait, toutes les bonnes paroles qu'on sort, si simples
elles paraissent, ou paraissent-ils, ces choses-là. Wallahi que seul celui qui aura reçu la bénédiction et l'assistance d'Allah Azza wa Jal pourra les dire ou les faire. Ça ne vient pas de toi. Pourquoi? Le dhikr, on pourrait en parler des heures, et j'exagère pas. La récompense, elle est énorme. Juste ce hadith-là. Kalimatan, connu par tous, je pense, dans le Bukhari Muslim. Khafifatan ala al-lisan, 2 paroles qui sont légères dans la langue. Regardez, Allah, il facilite les actions à tout le monde pour que ça soit accessible à toutes et à tous. Légères dans... D'ailleurs, si vous regardez ces paroles, je vous donne juste 2 dhikrs qui sont... La récompense est énorme. Regardez jusqu'à quel point Allah les a facilités. La ilaha illallah. Est-ce qu'on a besoin de bouger les lèvres? Pas besoin. Pour qu'Allah te facilite cette parole jusqu'au dernier instant de ta vie, même si tu es cloué sur ton lit d'hôpital et tu ne peux plus parler et bouger, tu pourras toujours dire bi'idhnillah azza wa jal, sauf dans certains cas, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, le dhikr, il est simple à dire. Le prophète, il nous dit 2 paroles, légères dans la langue, lourdes dans la balance, thaqilatan fil mizan, lourdes dans la balance, habibatan ila ar-Rahman, aimé par le miséricordieux. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Combien de fois on l'a entendu? Allez, qui l'a dit aujourd'hui? Qui l'a dit hier? Combien de fois on fait le dhikr? Mais wallah, seul celui qu'Allah Azza wa Jal accorde réussite et assiste réussira à dire ces paroles-là parce qu'ils ont un grand mérite et ce n'est pas donné à tout le monde. Vivez avec le dhikr. Commencez par les invocations du soir et du matin et toute la journée. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand il parle de l'hamd, par exemple, alhamdulillah, le croyant il dit alhamdulillah ala kulli hal, il dit al-wudu shatrul iman, et il dit walhamdulillah, et le dhikr qui est louange à Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tamla'ul mizan, remplit la balance. Allahu akbar. C'est pas, elle remplit. Tu dis alhamdulillah, ça remplit la balance. Quand Allah éprouve une personne, un de ses serviteurs, avec la perte d'un de ses enfants, Allah envoie les anges, kama ja'a fi sahih, bien qu'ils sachent, mais pour nous rappeler la grandeur de l'alhamdulillah. Et il dit, qu'a dit mon serviteur? Et ils disent, ya Allah, il a patienté, il a dit alhamdulillah. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah azza wa jal dit aux anges, construisez une maison au paradis à mon serviteur et appelez cette maison, cette demeure, Baytul Hamd, la maison de la louange. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, essayez, de jour comme de nuit, d'alourdir votre balance. Aujourd'hui, on peut encore le faire. Demain, sachez que les gens rêveraient de revenir sur terre. Wallahi, c'est pas pour donner des millions, fi sabilillah. C'est pas pour faire qiyamul layl. C'est pas pour faire des centaines et centaines d'actions, ne serait-ce que pour dire une seconde Subhanallah ou Alhamdulillah ou Allahu Akbar, et que dire de La ilaha illallah. Et certes, à dire vrai, Allah Azza wa Jal, quand il dit dans le Coran, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اللهم اجعلنا منهم. Celui dont la balance sera lourde au jour de la résurrection, il vivra, il sera dans une vie agréable dans son vaste paradis. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Quant à celui qui aura une balance légère en bonne action, eh bien sa destination sera un abîme profond. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve.